C'est un projet qui a mis du temps à sortir. On est 5 agriculteurs plus la ferme expérimentale, on est investisseurs, apporteurs d'effluents d'élevage et repreneurs bien entendu de Digesta. Le Digesta, c'est le produit après transformation qui a fabriqué de la chaleur pour partie. Là, ça sera utilisé à la place d'autres fertilisants, c'est ça? Donc c'est un produit, une fois qu'il passe dans un méthaniseur, c'est assez technique, mais ce n'est plus de l'azote organique, ça devient de l'azote minéral et qui est amené à la place de l'azote qu'on achète chez nos négoces. On n'est pas en concurrence du tout avec nos négociants, mais ça nous permet d'apporter vraiment ce qu'il faut à la plante et au plus près. Et est-ce que vous pouvez me dire en quantité ce qui est prévu en fait en termes d'apport d'effluents et ensuite ce qu'il en sort comme quantité de Digesta? Grosso modo, je n'ai pas les chiffres net, c'est 20 000 tonnes de produits qui rentrent dans le méthaniseur et qui retourneront en intégralité sur les plants d'épandage. Bien sûr, pas que des 6 agriculteurs concernés, mais aussi sur des repreneurs qui ont des plants d'épandage, qui n'ont pas de bovins et qui vont nous reprendre des effluents pour travailler sur l'exploitation. Il y a 60% d'effluents qui viennent des agriculteurs et 40% de chez Suez. Donc c'est les déchets ménagers, ça peut être des déchets nobles d'abattoirs, ça peut être des déchets végétaux, de pelouse et de tout ce qu'on veut. Je vois aussi un négoce de céréales qui va nous amener toutes ces poussières de céréales, ces écarts de triage, qui est très méthanogène. Il faut savoir que 60% des effluents d'élevage ne fournissent que 40% de la chaleur et de l'électricité. Le reste, c'est vrai que c'est des pouvoirs beaucoup plus méthanogènes que nos produits à nous.